Donc, rebonjour. En fait, je pense que je suis allée très vite dans ma dernière guidance sur la situation de la triangulaire. Donc, je vais la reprendre là et je vais essayer de... Parce qu'elle était, voilà, donc c'était la clairvoyance sur la triangulaire avec la loi, l'idée qu'on est amené, on est poussé, hein, on est guidé à avoir davantage de clairvoyance sur cette triangulaire. Alors, et en fait, je voudrais peut-être faire un petit focus plus particulièrement sur cette situation qui ne pouvait pas concerner tout le monde dans la dernière guidance. Et donc du coup, là, avoir un petit peu plus d'informations. Donc je garde ces trois-là afin de voir un petit peu plus, un petit peu mieux, de comprendre un petit peu mieux quels sont les messages, les enseignements, hein, quelle est cette clairvoyance à avoir sur cette situation-là. Je vais garder l'oracle des miroirs peut-être pour après. Pour le moment, je vais prendre les cartes divinatoires d'Algariel, comme ça, pour nous donner toujours un peu le ton de la situation. Ok, voilà. Est-ce que j'ai une autre... Ok. Donc je vous la montre et puis je ne me souviens plus du nom de celle-là. D'ailleurs, je l'ai fait. En général, je ne me souviens pas toujours des noms des cartes divinatoires d'Algariel. Donc je l'ai fait en intuitif. Donc c'est l'énigme. Le mystère, le secret dévoilé, la pensée, la réfléchir judicieusement. Ok. Donc là, ça rejoint encore l'idée de la clairvoyance, hein, d'avoir des... Donc dans la dernière guidance, il y avait plein de prises de conscience, des informations, des connaissances qu'on avait sur la relation. Et là, donc c'est bien un éclaircissement, hein, un secret dévoilé, c'est-à-dire quelque chose qui était peut-être caché ou obscur ou discret et sur lequel on met de la lumière dessus, hein, il y a l'idée de révélation. De révélation. Ok, on continue. Alors, je vais essayer le romantique tarot. Donc, là, on est vraiment sur une triangulaire. Alors, c'est pas un oracle que j'utilise souvent, mais on va voir ce qu'il nous dit. Ok, donc sur cette situation de triangulaire avec le romantique tarot, qui me semble quand même assez adéquat à la guidance, là. Je vais en tirer plusieurs, hein, parce que en général, il me raconte une histoire, un déroulement, plutôt qu'une histoire, un déroulement. Donc, je vais aller jusqu'au bout du tirage pour mieux comprendre. Donc avec hop, pardon.
Bon, là aussi, on a l'idée de triangulaire, hein. Là aussi, on a l'idée de triangulaire. On a aussi l'idée d'un retour, hein, enfin, je veux dire, en tout cas, d'une retrouvaille, hein. D'une retrouvaille, mais avec quand même un personnage, un troisième personnage quand même qui est ici, hein, derrière, à la porte, euh, dans l'attente de descendre peut-être, hein, de rejoindre le quai. Donc la situation, là au départ, effectivement, on est dans une triangulaire avec avec le battleur là. Bah, c'est le magicien qui fait l'alchimie du nouveau cycle, hein, du nouveau cycle, du nouveau cycle de vie. Avec le 2 d'épée, on a... ok, je vous la montre. Alors, là, il y a plein de choses en fait. Donc d'abord, il y a le côté de fermeture, hein, avec les épées qui se croisent comme ça, fermeture sur le cœur, hein, avec le 2 d'épée. Et puis, avec le ruban, le côté un peu vraiment enchaîné, hein, enchaîné à cette fermeture de cœur. Donc peut-être que là, c'est une personne qui... hop. Là, c'est peut-être une personne qui... comment dire se ferme le cœur, hein, ou s'est fermé le cœur. Se ferme le cœur ou s'est fermé le cœur. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas laissé l'autorisation ou la possibilité, alors il ou elle, hein, la personne, ne s'est pas laissé l'autorisation d'aimer et elle s'est renfermée en fait. Elle s'est renfermée, puis avec l'épée, on a vraiment l'idée de, c'est-à-dire par raison quoi, hein, c'est le mental hein, qui l'a enfermée. Ok, avec un nouveau départ à la fin quand même. Un nouveau départ vers l'accomplissement affectif. Ok, c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc de cette situation-là triangulaire, l'idée que cette personne-là en fait a décidé d'enclencher un nouveau cycle de vie dans lequel elle s'est enfermée. Elle a enfermé ses émotions, ses sentiments, par raison, ou en tout cas par le mental, par l'ego, donc à cause de blessures ou à cause de peurs ou à cause de schémas de pensée limitants sur ses perceptions de ce que c'est l'amour, de ce que n'est pas l'amour, ou de ce qu'est le couple, de ce que n'est pas le couple. Et alors ensuite on a le 7 d'épée. Donc on a une femme qui est finalement très seule dans son... donc on va dire la personne, une personne là, dans cette situation-là, en fait se retrouve très seule dans une table quand même desservie pour plusieurs. Donc elle est dans la solitude, dans l'isolement, hein. Elle s'est retrouvée mise à l'écart. Cette personne s'est trouvée mise à l'écart ou s'est elle-même mise à l'écart. C'est mise à l'écart par rapport à quoi? Par rapport effectivement par rapport à une relation romantique, par rapport à comment dire? Par rapport à un couple euh, dans lequel en fait bon il y a vraiment beaucoup de lumière sur ce couple.
Et il y a beaucoup d'échanges, hein. On voit les deux personnages qui se regardent l'un et l'autre, qui ont l'air d'être plongés dans des discussions infinies sans fin. Et donc en fait, elle se retrouve, cette personne-là se retrouve en fait finalement isolée de cette situation-là. Et mais et elle, voilà, donc isolée de cette situation-là, et finalement ces deux couples sont alors portent des masques déjà tous les deux. Hein, portent des masques et donc on est bien sur le deux de coupe, hein, donc on est bien sur l'idée d'un couple, mais d'un couple qui est comment dire, dans la subtilité, mais pas dans la matière. Hein. Un couple qui se cherche, un couple qui se cherche, mais qui est séparé physiquement hein, par. Alors, c'est pas des fontaines, mais voilà. Donc, qui est séparé quand même dans la matière, hein, et par quand même alors, je sais pas comment on appelle ça, des pylônes, ou c'est pas des pylônes, je sais plus comment on appelle ça, en pierre, hein, donc c'est quand même assez pesant et assez lourd. Et puis, bah, sans pour autant, toujours hein, se regardant l'un et l'autre, hein, vu qu'ils sont les deux têtes l'un envers l'autre, donc toujours en train de se chercher, de se regarder, mais de se garder derrière un masque, derrière un écran, voilà, derrière le masque, hein, derrière l'écran. Euh, L'empereur à l'envers nous dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que dans la matière, l'homme, là, l'empereur, l'homme, hein, après vous l'adaptez en fonction de votre situation, il est renversé, hein, c'est-à-dire qu'il ne prend pas place dans la matière. C'est même plutôt assez superficiel, assez, comment dire, plutôt... là, on est quand même dans un valet de coupe, donc c'est encore un adolescent, hein, c'est encore quelqu'un qui est assez frivole. Le couple aussi d'ailleurs est frivole. Hein, on passe des bons moments de temps en temps ensemble à rigoler. Bon, là ils sont dans une taverne, donc à picoler, voilà, mais il n'y a pas vraiment de construction sérieuse là. Hein, on est encore euh, dans la légèreté. On n'est pas dans la responsabilité, mais dans la légèreté. Et avec la mort, hein, avec cette dame qui fait son deuil, hein, donc qui fait son deuil, peut-être par rapport à la carte qui était après, donc le monde, hein, par rapport au fait de fonder une famille, hein, de porter le monde ensemble, de se soutenir mutuellement ensemble à porter le monde vis-à-vis du monde, dans la matière euh, et de la vie. Donc, c'est assez positif parce que finalement, ce personnage-là qui fait le deuil va faire le deuil aussi sur cette légèreté de la relation qui n'était pas finalement dans la responsabilité, qui n'était pas dans l'engagement, hein, qui n'était pas dans l'engagement et le deuil vis-à-vis d'un personnage qui ne s'ancrait pas dans la matière, qui ne s'engageait pas dans la matière. Voilà. À partir de... Donc là, on a l'impératrice à l'envers. Donc on a quand même l'impératrice et l'empereur à l'envers. Hein. Donc c'est vraiment... les deux finalement ont du mal à s'engager dans la matière, hein, j'ai envie de dire. Hein. Là, dans cette situation-là, dans cette triangulaire-là, ce couple béni de lumière qui, finalement, on s'est isolé de cette expérience-là, on a refusé de vivre cette expérience-là, on, on est plutôt en train de se chercher derrière des écrans, en train de se chercher derrière son masque, même si, encore une fois, là, on est quand même sur un deux de couple, donc il y a cette relation-là, mais c'est une relation qui est peut-être virtuelle, c'est une relation qui n'est pas ancrée dans la matière, hein, il n'y a pas d'engagement dans cette relation-là, il y a plutôt beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, vu que les deux
personnages se cherchent, se regardent, sont tournés l'un vers l'autre, mais ça reste très subtil encore. Hein, ça reste subtil, ça reste euh, dans l'émotion, dans l'énergie, mais pas, ça ne prend pas corps physiquement. La relation ne prend pas corps physiquement. Donc là, on a une impératrice. Alors, comment interpréter ces cartes? Ouais. Qu'est-ce que j'ai? Tout de suite, hein, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, on a un personnage qui finalement est très léger dans la matière, hein, ne s'ancre pas dans la matière, ne prend pas ses responsabilités, ne prend pas sa place dans la matière, voilà, avec l'impératrice, et préfère plutôt s'amuser. On est encore dans la légèreté, préfère plutôt les filles de joie, hein, euh, que plutôt s'engager. Mais en même temps, on a aussi là ce personnage qui apporte un bouquet, hein, donc qui apporte un bouquet. Donc il y a quand même, c'est pas dénué de sentiments, c'est pas dénué d'affect, hein. C'est la légèreté, c'est profiter peut-être des plaisirs charnels, mais c'est pas dénué de sentiments non plus. Voilà. Avec le mât, hein, avec alors le mât est bon, bah, finalement j'ai l'impression qu'il s'est ramassé son bouquet. Peut-être qu'il s'est ramassé son bouquet sur la tête. Hein. Hop, je vous montre tous les deux. Peut-être que l'impératrice, là, voilà, la jeune femme ici l'a envoyé bouler. Et donc il s'est ramassé, donc il s'est fait rejeter, il s'est ramassé comment dire, il s'est ramassé le bouquet sur la tête, mais finalement c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver, vu que c'est quand même un personnage qui est assez heureux, donc c'est aussi ce qui a pu lui permettre peut-être de grandir, d'affronter peut-être cette peur, peut-être qu'il avait une peur du rejet ou une peur de l'abandon, et d'affronter cette peur qui lui fermait son cœur, qui l'enfermait plutôt. Il avait le cœur enfermé dans cette peur, et pour lui permettre en fait de retrouver la paix, hein, avec les colombes, de retrouver la paix et de repartir sur un nouveau cycle. Un nouveau cycle dans lequel on lui dit un nouveau cycle d'épanouissement. Alors c'est encore des personnages qui sont masqués, mais là on est quand même sur un 9 de coupe, donc on est vraiment sur un fleurissement affectif, sur un épanouissement affectif. Et puis là, il est capable, même avec des masques, on n'est plus dans cette situation-là de distance, hein, entre les deux personnages, mais on est vraiment là dans le rapprochement, se rapprocher, même si on ne dit peut-être pas encore tout, on est en tout cas capable de partager sa coupe avec, avec l'être aimé. Voilà. Alors, je trouve ça pas mal, pas mal. Pas mal. On va, j'ai encore un petit peu de temps, donc on va prendre les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on a sur cette triangulaire? Donc peut-être que là l'idée, ok, des soucis par rapport à l'ancrage, ouais, ouais. Ah, c'est sûr, il doit y avoir une tension, hein. La personne là peut-être se pose des questions aussi, hein, sur est-ce que cette relation va aboutir, elle ne va pas aboutir, hein, sur l'ancrage et la fondation du foyer, hein. Ouais. Bah, c'est sûr que c'est sûr que si on reste dans cette situation-là d'isolement, de solitude,
euh, à distance hein, l'un de l'autre, hein, et que surtout, voilà, ces deux personnages n'arrivent pas à s'engager dans la matière, ils n'arrivent pas à prendre place dans la matière, hein, ni l'empereur ni l'impératrice. Voilà, donc on a les soucis sur l'ancrage et d'un foyer. Est-ce qu'on a quand même une issue? Ah, quand même, on a une issue. L'amour. Alors peut-être pas avec cette personne-là, peut-être avec une autre personne, ou peut-être avec cette personne-là. Mais donc il y a vraiment l'idée de prendre conscience en fait de la situation, un message, hein, de prendre conscience de la situation, de ce secret dévoilé, de la situation de cette triangulaire, avoir plus de clairvoyance dessus, sur la concrétisation hein, de cette relation. Hop. Ok, on a quand même la fusion des deux. Hein. Un message sur l'isolement, sur la tour. Donc il va y avoir peut-être une discussion, une conversation entre vous concernant justement les raisons aussi de, de cet isolement, de cette tour qui va permettre en fait peut-être euh, de guérir dans le sens où vous allez pouvoir trouver des mots, mettre des mots aux choses et donc pouvoir être peut-être plus aussi être en adéquation avec vous-même. Hein. La fusion, là, c'est la fusion de soi hein, aussi, avant d'être avec l'autre. Hein. C'est le même, l'oiseau, c'est le même oiseau, il est dans son miroir. Hein. C'est le miroir qui reflète l'extérieur et l'extérieur qui se reflète dans l'intériorité. Donc peut-être avoir plus de cohérence avec vous-même. Hein. Cette conversation va permettre d'avoir plus de paix avec vous-même. Avec un déplacement, un voyage en d'autres decks. Ok. Ok. Alors, donc effectivement, alors la situation de clairvoyance, je pense que là, la clairvoyance qu'il faut avoir, c'est sur vraiment ce côté un peu où est-ce que c'était, cette légèreté hein, et ce manque de responsabilité dans le sens euh, du manque d'engagement hein, dans la matière, euh, d'avoir plus de clairvoyance là-dessus, hein, peut-être. Et que finalement, c'est peut-être aussi une très belle relation, hein, très lumineuse, mais elle est encore j'ai envie de dire trop subtil, trop dans la distance, trop dans le... trop... il y a encore trop de masques. Euh, mais on dit que là, le secret doit être dévoilé, donc les masques doivent tomber. Les choses doivent être dites sur les intentions, hein, bien comprendre en fait peut-être ses intentions et les intentions de l'autre, mieux comprendre les intentions de l'autre et les siennes aussi, afin de quand même de pouvoir d'une manière ou d'une autre renverser hein, dans la vie, être à sa place, c'est-à-dire la renverser ces deux cartes, l'empereur et l'impératrice, pour reprendre la place la plus juste dans cette relation. Hein. C'est-à-dire soit la quitter, soit justement s'engager dans la matière. En tout cas, voilà. Et il y a quand même cette idée, peut-être, hein, cette idée que cet homme qui vient faire sa cour avec bah, cette fille, cette femme bah, qui pour le moment en tout cas, la relation est envisagée dans la légèreté,
j'ai envie de dire, se prend quand même son bouquet de fleurs sur la tête. Et c'est peut-être ce qui peut lui arriver de mieux aussi. Alors, ce n'est pas ce que je vous dis, je ne vous dis rien de faire, vous prenez en fonction de ce que vous ressentez, de ce qui vous semble juste pour vous, de ce qui est juste pour vous. Hein. Et justement, peut-être qu'avec la dame, là, on demande de faire le deuil par rapport à ce soutien mutuel du monde dans la matière, hein, ce soutien mutuel du couple dans la matière et la fondation d'un foyer. Pourquoi ? Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il y a une guérison, hein, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, il y a une guérison, hein, c'est-à-dire des soucis et de la tension, hein, des questions qu'on se pose par rapport à l'ancrage d'un foyer. On a quand même l'amour et on a quand même la conversation, hein, les messages par rapport à cet isolement, hein, qui vont permettre cette fusion. Donc on est quand même dans quelque chose. Alors encore une fois, hein, fusion en soi déjà. Peut-être que le fait que vous ayez une conversation sur la possibilité de s'engager ou pas dans la matière ensemble, et même si la réponse est négative, va vous permettre, vous, de vous retrouver en accord avec vous-même, de pouvoir par exemple passer à autre chose ou, si vous avez envie évidemment, ou en tout cas d'avoir un éclaircissement sur la situation. Voilà. Est-ce que je peux avoir autre chose sur la triangulaire ? J'ai envie de faire l'oracle bleu aussi. Et il y a aussi quand même, hein, voilà, bon, l'idée qu'on repart en paix, hein, c'est un personnage qui part en paix et qui part vers un nouveau cycle dans lequel il y a un rapprochement avec une personne de cœur, hein, vu qu'on est sur les couples, le 9 de coupe, et même plus qu'un rapprochement, un partage, on a l'épanouissement, hein, avec le 9 de coupe. On a quand même l'épanouissement, même si il y a encore des choses qui ne sont pas dites, il y a encore de l'ego, ou il y a encore des blessures ou des peurs ou des choses qui ne sont pas encore tout à fait réglées, quoi. Mais il y a le choix du cœur, voilà. Avec cette carte, on a le choix du cœur. Hein. Donc l'issue, c'est-à-dire que là, les deux issues, que ça soit avec le tarot romantique ou avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, l'issue est quand même les choix du cœur. Hein. Il y a quand même une conversation de cœur, il y a quand même un dévoilement, hein, j'ai envie de dire, dans l'amour. Hein. Les autres, la séparation. Bon, je dois quand même un peu plus tirer. La sérénité avec la femme. Bon, peut-être que là, pour trouver sa sérénité avec la femme, hein, il y a effectivement la nécessité de se séparer, hein, de se séparer d'autrui. Voilà, la séparation avec les autres, de se séparer d'autrui, de se dégager peut-être, donc effectivement, vu qu'on est dans une triangulaire, de se dégager de la triangulaire, hein, quelle que soit la situation, soit de revenir avec sa femme, soit avec son amante, ou son amant, hein, voilà, ou, ce sont des personnes là, donc on peut être homme ou femme, soit se séparer donc de sa femme pour aller vers son amante si c'est la personne, le choix du cœur,
soit se séparer de son amante pour retrouver sa sérénité avec sa femme, si c'est aussi le choix du cœur. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Il y a aussi dans la séparation, et comme c'est les autres, j'ai envie de dire l'idée de se dégager des jugements peut-être, hein, de se séparer des jugements des autres, des personnes, et l'âme sœur, ok. Donc c'est quand même pour retrouver son âme sœur, hein, c'est encore cette idée du 9 de coupe, ok, c'est l'épanouissement, le rapprochement avec le cœur, hein, avec la personne qui est dans le cœur. Donc ça peut être ça aussi, hein, la clairvoyance, jalousie, loi, ça peut, en fait finalement, ça peut être la justice des hommes, hein, c'est-à-dire trancher, divorcer, hein, ou se séparer dans la matière, hein, d'une des deux relations qui ne convient pas, qui n'est pas en fait un choix de cœur. Voilà, de celle qui n'est pas le choix du cœur. Le feu, le mariage céleste. Waouh. Bon, ben voilà, une fois qu'on a choisi le cœur, hein, ben c'est la passion, c'est la flamme. Et le mariage céleste, c'est-à-dire ce n'est pas un mariage de raison, mais un mariage de cœur. Voilà. Donc là, les messages, la conversation doit être faite sur cette situation, hein, sur l'isolement. C'est cette situation où finalement ce personnage a été délaissé, hein, a été mis de côté, où finalement on s'est empêché de vivre la lumière de cette intimité. Et qu'on s'est enfermé en fait à se chercher à distance l'un et l'autre, à se regarder à distance l'un et l'autre. Mais vraiment, il y a un côté très... le sacrifice, il y a un côté quand même vraiment très léger en fait, dans cette triangulaire, dans cette relation, il y a un côté très léger et pas assez de responsabilités qui permettent l'engagement, hein, ou l'engagement qui reflète la responsabilité vis-à-vis du cœur, de l'un envers l'autre. Hein. C'est quand même une relation qui reste dans la superficialité pour le moment, hein. Ou en tout cas, on est amené à se dégager de cette superficialité. Hein. On est amené et parfois, bah, il faut peut-être, voilà, bah, parfois il faut un peu peut-être balancer, hein, le bouquet sur la tête de l'autre pour bah, mettre ses limites, donner son holà, exprimer aussi ce que l'on souhaite, le rejeter, ce qui peut aussi être la meilleure chose qui puisse lui arriver, même si ça peut faire mal, et mettre des mots dessus, hein, converser, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de conversation de cœur à cœur, hein, en étant honnête avec soi-même, en étant honnête avec l'autre, euh, on ne peut pas être dans ce 9 de coupe. Même si on a encore quelques masques, pour pouvoir se rapprocher l'un de l'autre, il faut aussi pouvoir parler et s'exprimer sur aussi nos intentions, sur aussi nos attentes, sur nos espérances, sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on veut façonner aussi dans notre vie. C'est-à-dire être en accord avec soi-même, hein. Voilà. Être en accord avec soi-même, se dégager de ce qui ne nous convient pas
pour accueillir ce qui nous correspond. Ok, est-ce que bon, j'ai autre chose? Je ne sais pas si je vais avoir autre chose ou pas, mais je trouve ça pas mal. Bon, en tout cas, là, il y a cette nécessité de se séparer, de se dégager de ce qui ne nous convient pas, de l'extérieur, c'est-à-dire que soit de l'autre. Enfin, voilà, il y a une séparation à formuler pour trouver la sérénité vis-à-vis d'une femme, ou qu'une femme trouve sa sérénité aussi, c'est possible aussi. Mais là, on a quand même vraiment l'âme sœur, le feu et le mariage céleste. Et là, comme on a aussi le rapprochement avec l'élu de son cœur, donc c'est quand même là, c'est choisir en fait. Peut-être que la clairvoyance avec la loi qui nous guide sur la triangulaire, c'est nous amener, nous pousser à choisir, à écouter son cœur et à choisir son cœur, afin de pouvoir justement réaliser cette union avec son cœur. Ok, bon, et on a l'élévation en dos de deck. Bon, bah, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.